Et je suis très fière de représenter ma commune, la première Mamie Dièze. Et comme je dis, j'ai été Miss Baïf il y a quelques années. Tu te rappelles? Tu étais plus jeune. Mais aujourd'hui, je suis très fière d'être aujourd'hui Mamie Dièze. Et c'est grâce à Catherine qui a insisté pour que je vienne. Et je ne suis pas déçue. Je représenterai ce que je devrais représenter. Il y aura peut-être d'autres stimulations pour d'autres communes, mais à savoir que Baïf sera là. C'est une culture. Ce n'est pas du folklore pour moi. Pour moi, c'est une culture parce que nos parents, nous parlons de transmission, nos parents ont transmis ces vêtements-là. Si je les porte aussi fièrement, ce que ma mère a porté, ma grand-mère a porté, mes sœurs ont porté. Je suis la dernière d'une famille de 13 enfants et j'espère que je véhicule la tradition. Oui, c'est la semaine bleue. Comme je dis, la semaine bleue, elle est particulière parce qu'en fait, c'est pour un peu faire un stop sur nos aînés. Nos aînés qui restent aujourd'hui un patrimoine humain et qui doit certainement nous apporter beaucoup de choses en termes de mémoire, en termes d'histoire, parce que nos aînés ont construit notre commune. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que eux, leurs parents, les arrière-grands-parents ont fait des choses pour qu'on puisse aujourd'hui rentrer en possession de ces choses-là. Alors, je crois que ce lien-là, il faut le préserver. Et aujourd'hui, quand on dit à tout âge faire société, il est bien significatif. Ces deux mots-là, pourquoi? Parce que pour un aîné à sa place dans la société, effectivement à tout âge. Parce qu'aujourd'hui, l'aîné doit être dans le devoir de transmission. Mais il faut pouvoir l'emmener, lui donner les moyens pour assurer cette transmission. Et c'est pour cela, avec Mme Bellon-Sécasse, on a voulu commencer cette année avec l'intergénérationnel, d'abord dans les écoles, à la base. Et on se dit que l'intergénérationnel, c'est le lien familial aussi, c'est la proximité, mais c'est surtout le fait que, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, toutes les dérives que nous avons, on doit se faire un retour en arrière et se dire pourquoi ne pas faire ensemble? Pourquoi ne pas avoir un mieux vivre ensemble avec toutes les composantes de la société? Donc, nos aînés ne sont pas à mettre dans un coin, nos aînés sont bien à mettre sous la sellette et tirer tout ce qu'il y a de bon pour pouvoir progresser. Et je crois que c'est comme cela que nous allons retrouver toutes les valeurs de la famille. Pour nous, c'est la journée locale. Depuis lundi, on a commencé les festivités. Donc on s'arrête aujourd'hui autour de la convivialité avec des ateliers depuis ce matin. Et vous verrez qu'en fait, les gens se sont retrouvés. Certains ont retrouvé leur mabo, certains ont retrouvé filleul, certains ont retrouvé des gens qui sont partis vivre dans d'autres quartiers et qui ne se sont pas vus depuis très longtemps. Donc c'est ça aussi, resserrer les liens, vraiment resserrer les liens. Et on constate aujourd'hui que ce lien social a bien existé auparavant. Et c'est pour cela aujourd'hui, lors de cette convivialité autour de la table, on reconnaît certains aînés qui ont marqué le territoire de la commune dans les différents quartiers, tels que ceux qui tenaient les lolos, ceux qui ont joué le rôle de transport en commun, de clandestin à l'époque, et après devenir transport en commun, comme M. Zénon, qui a sauvé des vies, sapeur-pompier à l'époque. Il n'y avait pas tous les moyens qui existent aujourd'hui. M. Mahomet, qui est un patrimoine culturel, patrimoine humain culturel au niveau de la musique. Donc, pour nous, c'est important parce que ces personnes-là sont au stade de la transmission.